Allô tout le monde, bon mercredi, c'est Manon. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo un petit peu différent. Il n'est pas différent, il est juste en accéléré. Donc, vous allez voir que je vais juste faire un voice-over. Donc, aujourd'hui, je veux faire un petit chapeau acheté au Dollarama. Donc, pour vous montrer qu'on peut faire autre chose que des casquettes avec la Hat Press. Donc, ici, dans Design Space, j'ai pris un projet qui était déjà créé. Donc, c'était les petites marguerites pour mettre sur le chapeau. J'utilise du Smart Iron-On blanc. Donc, j'utilise ma Maker 3 avec le rack pour les rouleaux. Donc, je vais directement déposer le rack de mon Iron-On dans le support et je vais faire la coupe. Donc ici, je vais laisser la machine faire sa magie, donc couper mes petites marguerites. Sincèrement, j'ai jamais compté la quantité qu'il y avait. Donc, je vais juste laisser la machine couper les marguerites. Je vais weeder mon HTV et ensuite, on va commencer la pause. Donc, une fois que les marguerites ont été coupées, je les ai toutes coupées séparément. Et j'ai mis mon beau petit chapeau du Dollarama. Donc, je vous montre vraiment, je l'ai acheté au Dollarama. Il m'a coûté un beau 3$. J'ai mis la forme du Hat Press dans mon chapeau. Petite notif, juste ne pas oublier pour ceux qui sont intéressés par la Hat Press, il y a une règle, un avertissement pour les allergies pour ce qui est de la base, donc de la forme à chapeau. C'est important d'aller lire sur le site et il y a un avertissement pour les allergies. Donc, comme vous voyez, je suis allée chercher mon application Cricut 8. Bien entendu, j'ai configuré comme quoi que je mettais du Smart Iron-On et que c'était sur du 100% coton parce que le chapeau avait l'extérieur 100% coton et l'intérieur 100% polyester. Donc, vous allez me voir ici réchauffer mon chapeau. Je vais poser aussi chaque fleur une à une en prenant la presse à chapeau. Vous allez voir que des fois je bouge, des fois je le bouge, des fois je le bouge pas. Ici, je vais utiliser le Strong Grip Heat Resistant Tape parce que le Smart Iron-On, la papier transfert décolle très rapidement. Et comme que je savais que j'étais pour revenir et repasser sur certaines fleurs, en les collant avec du tape, j'étais sûre qu'ils étaient pour rester là. Donc le premier, je l'ai enlevé, puis après ça, j'ai fait comme « Oh non, faut que je les garde ». Donc je les ai toutes, vous allez voir, je les ai toutes laissées coller pour ensuite. J'ai pas respecté le temps que la presse me dit. Elle me dit 90 secondes par petite fleur. Je trouvais ça un petit peu long. Donc, j'étais allée avec ma logique à voir qu'est-ce que la réagissait, comment il réagissait. Et quand que j'étais satisfaite, je passais à la fleur suivante. Et je me suis dit, c'est pas bien grave parce qu'à la fin, je vais tout revérifier pour être sûre que chaque fleur est bien collée. Puis vous allez me voir à la fin, je vais repasser sur certaines fleurs. Donc, je vous laisse regarder la quantité de fleurs que j'ai mis tout le tour de mon chapeau. Ici, comme vous allez voir, j'ai fait le tour complet de mon chapeau. J'en ai même mis sur le dessus. Et là, j'ai décidé d'en faire tout le tour. Et
j'ai décidé de faire ma fancy et d'aller en poser 2 à l'intérieur du chapeau. Vous savez, comme quand le chapeau est devant vous, des fois, vous relevez leur bord. Donc, je me suis dit, au moins, quand je vais relever le bord, il va y avoir 2 petites fleurs cute qu'on va pouvoir voir. Donc, toujours même chose. J'utilise la forme. Donc, ma forme est en dessous. Et j'utilise la forme comme tapis, si vous voulez. Et je continue à utiliser la Hot Press. Donc, j'ai pas changé de presse du tout le temps de mon projet. Je n'ai utilisé que la Hot Press pour faire tout ce projet-là. Donc ici, mon chapeau est complètement terminé, donc j'ai décidé de remettre la forme intérieure et là, je commence à enlever mes papiers de transfert, donc pour voir si mes fleurs sont bien collées partout. Et dès que j'en trouve qui ne sont pas collés à mon goût, je vais juste remettre le petit papier de transfert et recoller vraiment les côtés. Mais à date, tout semblait super beau. Je suis repassée peut-être 2-3 fois sur certaines fleurs pendant que je faisais. Et donc, j'ai enlevé les contours, j'en avais mis sur le contour. Et voilà, mon petit chapeau du Dollarama a été transformé. Il est cute. Donc, je voulais juste vous montrer que vous pouvez faire autre chose que des casquettes avec la Hot Press. Donc, si ça vous a plu, si oui, faites un like. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Sinon, vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Cricut Québec. On est une belle gang. On est là pour partager les expériences, pour montrer nos projets. Donc, gênez-vous pas pour venir nous rejoindre. Puis, je dis toujours un gros merci à Cricut de m'avoir fourni la Hot Press. Je répète, avec la forme, il y a un avertissement d'allergie. Et pour ce qui est des achats, si jamais vous voulez me supporter, dans la description en bas, il va y avoir mes liens affiliés. Donc, vous pouvez passer par ces liens-là pour aller acheter sur les sites de Cricut. Puis, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me rapporte un petit quelque chose, donc une petite commission. Mais c'est comme ça que je peux continuer à faire les vidéos. Donc, je vous souhaite une super semaine. Bye bye!